Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a plein de choses qui ont changé ces derniers temps dans ma tête et du coup dans ma vie aussi. Et voilà, j'ai l'impression d'être sur une nouvelle vibe. En fait, j'avais quand même fait, si vous voyez un truc dans... J'ai un bonbon caramel, je vous le dis, j'ai pas de boss. Et en fait j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tous les changements qu'il y avait eu, et en fait c'était un mélange entre le coaching que je fais, enfin que je prends donc avec ma coach, il y avait les livres et les conférences de Franck Lobvet qui m'ont fait des petits ling ling dans la tête, et en fait je pense que j'en étais arrivée à un stade où j'avais besoin de lire son bouquin ou de voir sa conférence parce que ça me confirmait un petit peu mes ressentis. Et il y avait autre chose, il y avait le nouveau projet que je m'étais lancé, l'émission, voilà, je voulais faire une émission de CYP Show, peut-être qu'un jour elle se fera. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire, j'avais mis en place une petite routine le matin. Là, elle est un petit peu, voilà, un petit peu en stand-by la routine, mais elle va revenir parce que c'est quand même sympa les petites routines, hein, ça permet de garder, voilà. Et donc j'avais mis une petite routine en place concernant ce projet. D'ailleurs, c'est un truc que je vous suggère parce que je trouve que ça me met quand même les idées au clair. C'était le journal du futur. Donc en fait, le matin, j'écrivais un journal du futur, je choisissais la date. Du coup, ça pouvait être en juillet 2019, en septembre 2019. Et en gros, je disais tout ce qui s'était passé de la mise en place de ce projet-là et comment ça avait évolué, etc. Et puis bon, un petit peu aussi la loi de l'attraction. Imaginer le futur qu'on a envie par rapport au projet qu'on a ou blablabla. Et du coup, j'avais commencé à faire ça chaque matin. Et puis en fait, au fur et à mesure où je faisais ça, je m'apercevais que ce projet finalement d'interviewer des gens, alors je trouve ça encore une fois super sympa et j'aimerais bien animer une émission comme ça. Le truc c'est que il y avait énormément de préparation derrière parce que je voulais faire aussi des petits reportages, contacter les gens, se renseigner sur eux si on a envie de leur poser les bonnes questions, etc., etc. Puis finalement dans mon journal du futur, je me rendais compte que ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de me dire dans ma tête, bah ouais mais ça demande quand même beaucoup de préparation, et puis cette préparation, elle va m'empêcher de faire et de la musique ou des créations vidéo, composition, etc., etc. Et puis c'est là que j'ai commencé à tilter, de me dire mais attends, ça fait pas 2 ans là que tu es en train de faire des projets dans tous les sens, à chaque fois que tu les entames finalement tu vas jamais au bout, parce que il y a toujours ce truc à côté qui dit bah ouais mais tu vas avoir le temps de faire ta musique ou tes créations vidéo ou tes trucs humoristiques ou peu importe ce que j'ai vraiment envie de faire au fond finalement, ça va passer à la trappe, ça va être de côté et tu feras pas vraiment ce qui te fera vibrer. Et en fait plus j'écrivais ce journal et plus je sentais genre une colère à l'intérieur de mais merde, je vais pas encore me mettre sur un truc qui est pas forcément aligné avec moi. Et du coup j'ai commencé, en fait voilà c'est ça où ça fait un petit mix avec tout. Alors comment expliquer ça sans partir dans tous les sens, c'est toujours un petit peu le sujet. Donc voilà, donc déjà là je me suis rendu compte que finalement à force ces dernières années de toujours prendre un chemin différent de ce qui m'anime vraiment, là ça commençait à me gonfler. Et je pense que c'est ça aussi, parfois on se dit bah oui il faut trouver la chose juste, et c'est ce que j'avais posté aussi sur Facebook, genre bon bah voilà je quitte mon taf, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de faire autre chose, donc faut que je trouve un truc juste pour moi. Mais je pense qu'on se rend pas compte que ça vient pas comme ça en un claquement de doigts, vas-y il faut que je trouve ma mission de vie, parce que c'est un peu, on parle aussi un petit peu de ça. Et je pense que c'est vraiment aussi en entamant des choses qui sont pas forcément faites pour nous qu'on se rend compte petit à petit, non ça me va pas finalement, ça me va pas finalement, ça non plus, ça non plus. Et je me rends compte aussi, je parle pour moi, hein, mais ça peut résonner chez d'autres personnes parce que j'en ai parlé un peu autour de moi et c'est un peu l'effet que ça fait. Quand on commence à découvrir la spiritualité, le développement personnel, etc., quand on commence à travailler sur soi, à se décortiquer, et puis surtout à comprendre des tas de choses, à solutionner des tas de choses en nous, de comprendre nos comportements, nos réactions, de les changer, de devenir finalement quelqu'un d'un peu plus épuré, j'ai envie de dire, hein, je prends toujours l'oignon avec voilà. On se dit, non mais on a trop envie d'aider les gens à faire de même parce qu'on a découvert ça. Et puis du coup, on se lance aussi parfois dans le coaching, dans l'énergétique, dans ce genre de choses. Et on a envie d'aider les gens. Et donc, d'ailleurs, on le voit, il y a plein de coachs ou d'énergéticiens, enfin dans tous ces domaines-là. Il y en a de plus en plus sur le réseau, il y en a de plus en plus parce que les gens, voilà, il y a aussi un peu l'éveil des consciences qui commencent à prendre donc conscience de ce qu'ils sont,
à enlever un petit peu tout ça, et puis bah du coup on se dit bah voilà, moi ça me correspond plus mon ancien taf, dans quoi je pourrais me mettre, bah je baigne dans la spiritualité, je baigne dans l'énergétique, bah finalement c'est un petit peu, bah je vais me lancer là-dedans, et puis parce que on a aussi envie d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses, et puis à ce qu'ils aillent mieux également, et puis bah, plus les gens vont mieux, plus la terre va mieux, etc. etc. Et du coup j'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, je suis arrivée à un moment où ça c'est devenu une passion, une autre passion. Ça le sera toujours hein, finalement. Et du coup j'ai vraiment axé mon projet Create Your Paradise là-dedans, sur vraiment tout mon travail perso et tout ce que j'étais en train d'apprendre. Et puis comme je l'avais dit dans une vidéo, j'ai l'impression que bah, au bout d'un moment, Create Your Paradise ça a commencé un petit peu à me bloquer dans ce monde-là, spirituel et développement personnel. Et puis bah, je me rends compte aussi que j'ai un peu du mal à me détacher de cette énergie-là, puisque Create Your Paradise a été créé avec cette énergie. Excusez-moi, je réfléchis en même temps, puisque là je pars dans ce truc-là, mais j'avais d'autres choses à dire sur le sujet. Tout ça pour vous dire qu'en fait, en faisant un énième projet sur, encore une fois, le développement personnel, les gens qui créent leur paradis, blabla, je me suis rendu compte que je m'éloignais de ce que j'aime vraiment, et c'est créer. Là maintenant j'en viens avec ma coach. Au tout début des séances, on a commencé, ça doit faire la 8e séance que je fais, un truc comme ça, donc ça doit faire 3 mois parce que c'est pas calé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et en fait au début elle m'avait fait un exercice genre mais j'aimerais que tu te donnes tous les noms, genre qu'est-ce que tu es finalement. Et puis, il y avait quelque chose que je pouvais pas sortir, c'était le mot artiste. Voilà, il y a un truc, non, je peux pas dire que je suis une artiste. Une artiste, c'est quand on se prétend artiste, ben il y a de l'ego, hein, l'ego, blablabla, c'est pas bien, et puis surtout, le fait de pas se mettre en avant, hein, quand tu dis que tu es une artiste, bah, c'est un petit peu aussi le côté, bah, si tu es artiste, bah vas-y, fais de la scène, ou fais des spectacles, ou fais des trucs comme ça. Donc il y a toujours un petit peu ce côté de se mettre en avant. Et si bien entendu, vous avez suivi mon histoire. Enfin ça je sais pas si je l'avais dit en même temps, mais bon vous connaissez mon histoire de harcèlement qui m'a quand même bien pourri toute la vie. Et en fait j'ai encore des choses de ce harcèlement là. Moi je me rappelle que j'avais cette fille qui était complètement jalouse de moi, enfin qui me détestait, et puis en fait je sais qu'elle disait tout le temps ouais de toute façon elle a toujours des marques. En plus je partais donc aux États-Unis chez mon père tous les ans, donc je ramenais toujours les derniers trucs, les dernières Air Max, les ballons de basket, les Walkman, Auto Reverse, ce genre de choses et tout. Et puis aussi j'avais donc mon groupe d'amis où je faisais rire quand même un petit peu la galerie. Et en fait, quand je replonge un petit peu dans mes souvenirs, je me rappelle qu'en début de classe, je faisais toujours un petit peu le show, je faisais des blagues, je me donnais un petit peu en spectacle, et puis je vannais quand même un petit peu aussi, hein, comme ça. Et puis bah après, bon bah il y a cette nana qui a colporté, ouais, c'est ça, hein, ouais, oui, non, oui, plein de rumeurs sur moi. Mon groupe d'amis s'est mis contre moi, et puis ensuite et puis la classe, et puis l'école, et puis après je suis devenue donc la risée de l'école. Mais du coup j'ai un souvenir là-dedans du fait de bah si tu commences à mettre des choses en avant, si tu montres que tu as un petit peu des marques, ou si tu montres ou si tu fais le spectacle, etc. Moi finalement ce que j'ai un petit peu retenu, c'est que bah si tu te mets en avant, tu vas en prendre plein la gueule. Et puis la vie m'a montré quand même par la suite que dès que je montrais quelque chose, ou un beau dessin, ou regarde ce que j'arrive à faire au piano, ou regarde ce que j'arrive à faire à la guitare, et bah ça a toujours été un petit peu alors bien sûr j'ai toujours eu des encouragements de ma mère par exemple, mais en fait autour il n'y a jamais eu des encouragements de fou, ou alors j'ai plus des souvenirs de vannes de tu te prends pour qui, c'est pas parce que tu fais 3 notes sur un piano, ou alors tu vas pas devenir guitariste du jour au lendemain. Enfin il y a toujours eu des trucs un petit peu hard quand je mettais des choses en avant tout au long de ma vie. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait, que ce soit le côté, enfin que ce soit n'importe quoi, en fait, je me suis dit, surtout, ne va pas t'attiser les foudres, reste avec ce que tu sais faire, et puis le développe même pas, en fait, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose, finalement, tu t'en prends plein la gueule. Donc une de mes croyances, quand j'ai bossé avec ma coach, les premiers trucs, c'était, donc déjà, je peux pas, moi je vais être... alors je disais, je peux être une blogueuse, je peux être une testeuse, je peux être ceci. Le mot artiste, il sortait pas. C'était, attends, tu prends pour qui? Et puis aussi, une de mes croyances profondes, c'était donc, si je me mets en avant, si j'ose me mettre en avant, un artiste, ça fait un petit peu ça aussi, sinon bah, il fait que ses œuvres pour lui et c'est un petit peu dommage, il les partage pas, bah, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, j'en reviens donc ces derniers temps avec mon journal du futur, où je suis en train d'écrire tout ce que j'ai fait pour préparer cette émission, etc. Et là, je commence à ressentir une colère en moi, genre mais
mais purée, mais moi je suis une artiste quoi, moi j'ai envie de composer, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des sketchs, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de réaliser, c'est ça que j'ai envie de faire, vraiment au plus profond de moi. Et dès que ça fait 2 ans que je me penche justement un peu sur le côté coaching, énergétique, et encore que... un petit peu, mais finalement je finis jamais mes projets sur ces sujets-là, donc c'est qu'il y a bien quelque chose. Pas que j'aime pas, et pas que je n'ai pas, que je puisse pas le faire ou quoi que ce soit, c'est juste que ce qui m'anime vraiment, eh bien c'est autre chose. Donc je prends conscience de ça, nouveau rendez-vous avec ma coach, et là je lui dis en fait je suis complètement perdue parce que, bah avec Create Your Paradise, j'ai l'impression que Create Your Paradise finalement, c'est une parenthèse de toute ma réparation, le fait aussi de quitter Paris, le fait de quitter... aussi ce monde qui m'entourait, parce que je pense qu'on reste aussi scotché avec une image de soi par rapport aux gens qui nous entourent, et c'est justement en quittant sa vie, son passé, un peu tout, ce qui permet de nous retrouver. Bah, j'avais fait une vidéo sur, alors il y a l'univers se guide, et puis il y a partir pour mieux revenir vers soi, donc je pense que vraiment ça c'est toute ma parenthèse de développement et de me reconnecter à ce que je suis vraiment, parce que finalement avec tout ce que j'ai pu vivre sur Paris, que ce soit le harcèlement, que ce soit derrière, les amitiés, que ce soit la façon dont on me voyait, puis moi qui ai toujours eu un grand manque de confiance en moi, qui était toujours un petit peu, surtout, voilà, ça me permettait plus, j'avais l'impression d'être comme dans une prison, parce que bah, les gens ont tous cette image de moi, et du coup, bah, moi je l'ai aussi comme ça, et le changement il est un petit peu difficile, donc le fait d'être partie, de m'être déconnectée d'énormément de gens, j'ai l'impression d'avoir pu me retrouver. Et en fait, ces derniers temps, ça a résonné que je pense que ma place, c'est plus dans l'artistique, en fait. Et j'ai eu cette prise de conscience due à un ras-le-bol. Alors, c'est marrant, je dis cette prise de conscience parce que il y a des gens qui me le disent plein en commentaire, où tu devrais faire un one-woman show, où tu devrais faire de la musique, où tu devrais faire ceci, cela. Donc, je sais que ça peut... être évident pour certaines personnes, et ça me fait rire d'ailleurs parce que ma meilleure amie qui me connaît très bien, qui me dit toujours des trucs percutants que je n'écoute jamais au premier abord, mais quelques années plus tard je me dis putain elle me l'avait dit. Puis elle m'avait dit, quand j'ai commencé à faire des formations de coaching et tout ça, elle m'avait dit oui, enfin Cécile, ton truc c'est pas le coaching, toi c'est l'humour. Pour elle c'est l'humour plus que la musique. Et du coup, elle me dit, toi, c'est l'humour, mais c'est bien, vas-y, fais ton coaching, fais de l'énergétique, va dans tous ces trucs-là, etc. En plus, à l'époque, j'étais dans une académie où ça faisait un peu, ouais, business en ligne, truc, bref. Elle me dit, bah, au moins, comme ça, tu auras des choses à raconter pour ton spectacle. Mais pour elle, ça a toujours été, genre, la scène, en fait. Et puis, à l'intérieur de moi, finalement, quand je regarde, oui, moi, ce que j'ai envie de faire tous les jours, c'est et de la musique, parce que ça, c'est vraiment ma passion number one, et du rire. Voilà, si je peux passer mes journées à jouer de la guitare tout en rigolant aux éclats, moi je suis la plus heureuse du monde. Hein. Donc voilà, et puis apporter vraiment de la good vibes quoi aux gens, voilà, les faire rire, les faire danser, ça c'est vraiment le kiff ultime, et je pense que c'est plus de cette manière-là que je peux, voilà ce que je peux apporter en fait plus aux gens. Je pense que je me suis perdue dans ma phrase, mais vous avez compris. Et donc il y a eu ça, et puis je dis à ma coach, je fais mais en fait j'en ai marre moi ce que je veux c'est être une artiste. Et là elle me dit enfin, parce qu'en fait depuis le début des séances elle pense aussi que c'est plus ma voix, après c'est pas elle de me dire ce genre de choses. Et en fait elle me dit tu te rends compte qu'à la première séance tu pouvais même pas te prétendre en tant qu'artiste, et aujourd'hui là tu dévies tellement pour pas prendre ce chemin là, que du coup au bout d'un moment t'as un ras-le-bol et que t'es obligé de te remettre dans ce chemin là. Alors aussi je parle de croyances limitantes, que tout est possible, que tout ça, et puis je me rends compte que moi-même j'y crois pas. Enfin voilà, si on me disait, si on m'avait dit il y a quelques années, ou même aujourd'hui, si t'as une baguette magique, t'as pas de problème de thunes, il y a aucun souci, qu'est-ce que tu es? Mais qu'est-ce que je suis? Moi, je suis une artiste. Hein. Je suis musicienne, je suis une super guitariste en rythmique, etc. Je suis un peu Gabriella de Rodrigo et Gabriella. Je chante, je fais danser, et puis je fais rire. Voilà, je fais des spectacles, et puis ce serait ça. Puis en fait, je m'aperçois que malgré Create Your Paradise et tout ce que je dis sur le coaching, sur les croyances limitantes, moi-même je suis coincée avec des croyances limitantes, de me dire non mais attends Cécile, t'as 38 ans, c'est pas maintenant que tu vas devenir une artiste, une humoriste, une musicienne, une je sais pas quoi, une ceci, donc bon, continue ton côté un petit peu artistique parce que t'aimes ça, quand je présente les chakras ou ce genre de choses, mais finalement je crois que ce côté artiste, j'ai toujours mis un peu de côté parce que il y a quand même un truc qui me dit que c'est impossible ou que c'est trop tard ou voilà.
Et en fait, vu le ras-le-bol que j'ai eu ces derniers temps, vu que je me dis que c'était quand même Create Your Paradise, c'est plus une parenthèse pour moi et je continuerai de partager sur Create Your Paradise l'évolution et puis mes prises de conscience, etc. parce que je trouve ça intéressant et puis bah voilà, c'est le chemin qui se fait petit à petit. Aujourd'hui, j'ai plus envie de commencer un nouveau projet en fait en tant qu'artiste, voilà, en tant qu'artiste et me concentrer à 100% là-dessus. Le problème, c'est quand tu te concentres à 100% sur tes projets en tant qu'artiste, bah ça te paye pas vraiment. C'est un peu le souci. D'ailleurs, je fais aussi des bijoux, hein, que je vais continuer, ainsi que des galets. N'hésitez pas à aller faire un petit achat sur la boutique si quelque chose vous plaît. C'est sur createyourparadise.com. Mais tout ça, je le mettrai sur Etsy aussi parce que j'ai bien envie de développer ce truc-là parce que j'adore faire ça. Ça reste dans le côté manuel et artistique. Voilà. Et puis, pour parler quand même de Franck Lobvet, parce que ça m'a bien fait des ding-ding dans la tête, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on arrive à s'intéresser à lui à un moment donné. Je le dis, encore une fois, c'est juste basé sur ma propre expérience personnelle. Mais je me rappelle qu'à une époque, j'avais quand même découvert un petit peu ces trucs, on m'en avait parlé. Et puis le mec qui raisonnait pas, quoi. Enfin, il est très cash, parfois il est vraiment très très cash. Même si t'es derrière ton écran, t'es mal à l'aise pour la personne qui est dans le public en disant... Si ça m'arrivait à moi, je serais un peu deck quand même. Bon, et puis en même temps, il remet les choses en place. Si ça peut servir, bah, qu'il soit cash. Et puis j'en ai parlé un petit peu dans les stories Instagram. Et puis il y en a qui m'ont dit « Ah, moi j'aime pas trop, ça colle pas, etc. » Et je comprends tout à fait, puisque moi c'était le cas. Et en fait, sauf que ces derniers temps, j'ai l'impression... Alors pas que j'en ai fini avec le développement personnel, spiritualité, etc. Mais bon, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que depuis mon retour d'Inde, je suis plongée là-dedans. Constamment en fait, constamment. Et là, ces 2 dernières années, à me retrouver complètement seule avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tous les sujets. Alors bien sûr, il y en a toujours à découvrir, donc j'ai pas tout lu, etc. Mais je peux vous dire qu'à un moment, j'ai quand même passé... à chaque fois qu'on m'envoie des vidéos ou qu'on m'envoyait des vidéos, oui, celle-là je l'ai vue, oui, celle-là je l'ai vue, parce que j'ai décortiqué absolument tout. J'ai des quantités de livres que j'ai décortiqués aussi. Et tout m'a... Enfin, voilà, j'ai été passionnée de ce truc-là. Mais en fait, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai l'impression d'avoir quand même bien travaillé sur moi. Même s'il y a encore des grosses choses à résoudre, ça c'est clair. Mais voilà, je sais ce qui se passe, je sais sur quoi je dois bosser. En même temps, retourner dans la vie, c'est bien aussi. Parce que commencer à voir du monde, bah, ça refait des miroirs. Et qu'on se rend compte, ça me titille quand même. Voilà, quand il n'y a personne autour de soi et qu'on est constamment seul, c'est un petit peu dur de travailler ou de voir ce qui fait écho par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et donc Franck Lobvet, en fait, j'ai commencé à aller à sa conférence. Et puis il dit, à un moment, il dit, il y a des gens, moi je croise des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont en développement personnel. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Et il parle aussi beaucoup de polarité, donc de tout et son contraire. Et il dit, en fait, quand vous cherchez constamment à évoluer, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Si vous voulez avancer, c'est quelque chose est bloqué. C'est justement le jour où vous n'avez plus envie d'évoluer que c'est là que vous bougez. Hein, ça peut paraître un petit peu... Après, il le dit mieux que moi, il faut regarder sa conférence Luminescence... je vais peut-être dire une bêtise, donc je le dis pas. Ou son livre L'homme debout. Et en fait, c'est justement là où je me retrouvais ces derniers temps en me disant, bah j'ai un peu une overdose de tout ça, parce que bon, je suis quand même allée bien au fond de tous les sujets, là, voilà. Et puis le fait de... Comment dire, j'avais l'impression que j'avais plus envie, bah peut-être un besoin... ou aussi de justement de tester toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux comportements, ou tout ce que j'ai pu apprendre, bah, les mettre un petit peu en pratique, enfin vivre en fait, commencer à vivre tout simplement. Et puis là c'est marrant parce qu'il y a eu des enchaînements de trucs, j'ai rencontré une nana qui m'a connue via Create Your Paradise, qui m'a fait rencontrer une autre nana qui m'a emmenée donc dans un bar où j'avais posté, où j'avais joué du coup Let's Be et puis Légère sur la petite scène là. Du coup, j'ai commencé à faire des connaissances là-bas. J'y suis retournée. Maintenant, quand je vais là-bas, bah, je peux connaître des gens. Pareil, j'ai rencontré des gens au sport avec qui je sors un petit peu. Et puis, bah, du coup, le monde est en train de se refaire. Je recommence à avoir une vie, mais du coup, plus en accord finalement avec la nouvelle Cécile et avec ce que j'ai vraiment envie dans la vie, que ce soit le sport, la musique ou encore, là, je m'étais inscrite à un stage d'impro qui a été annulé malheureusement. Mais voilà, j'essaye vraiment de me réaxer dans ce qui colle vraiment, dans ce qui me correspond vraiment. Et puis bah je suis plus autant plongée donc dans tout ce qui est spirit, développement personnel, j'ai un petit peu déconnecté.
Et c'est pour ça que je dis aussi que ça fait un bon... c'était le bon timing avec Franck Lobvet, parce que je vois ça, et c'est vrai que je suis un peu en accord avec ça, et quelque part, il y a aussi un côté où... ouais, où ça me conforte dans ce que je vis actuellement. Il y avait autre chose dont il parlait et qui m'a aidé, l'ego. Voilà, on parle toujours dans la spiritualité d'ego, c'est pas bien l'ego, faut le supprimer l'ego. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens, j'ai posté, d'ailleurs ma coach, hein, la violence de la gentillesse, parce qu'on est un peu dans ce discours-là, c'est aussi un peu le discours de Franck Lobvet. Et puis... dans la spiritualité, on arrive à des trucs où c'est trop amour, c'est trop bisounours, sauf que on n'arrive pas forcément à l'appliquer dans cette vie-là. Faut pas avoir d'ego, etc. Et moi, je pense aussi qu'il y a le côté, t'as envie d'être une artiste, mais en même temps, attention, l'ego, faut le supprimer. Donc artiste, ego, se mettre en avant, être sur scène. Enfin, il y a plein de choses où je me dis, mais ça colle pas. Et puis en fait, il te dit dans le livre, mais il parle de néo-spiritualité, lui, où justement, voilà, on parle toujours d'effacer l'ego, d'être gentil, d'être qu'amour, mais on ne peut pas être qu'amour parce qu'on est qu'humain, et que de toute façon, il y a toujours la polarité. Si on est amour, on est aussi ou dans la peur ou dans la haine, peu importe, enfin, de toute façon, la polarité de l'amour ou de whatever. Un truc aussi qui m'a tilté, et là j'y reviens, sur Create Your Paradise, à un moment je me suis dit, mais il y a mes créations, il y a mes expériences de vie, il y a un peu tout ce qu'il y a dans ma tête, etc. Il y a tout. Et du coup, comme je venais de lire le livre de Franck Lobvet, je me suis dit, il y a tout, mais il n'y a rien en même temps. Donc j'aimerais bien faire un truc un petit peu... savoir dans quoi je vais exactement. Bon, c'est un autre sujet. Et puis, il parle d'ego, il dit, faut arrêter, je veux dire... sur Terre, tout le monde a envie d'amour, gloire et beauté. Alors ça veut pas dire forcément amour, être sur un yacht, etc. Mais en tout cas, voilà, les gens qui disent qu'ils n'ont jamais qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas besoin de ceci, qui n'ont pas besoin d'amour, qui sont toujours dans la bienveillance. Au bout d'un moment, effectivement, le discours sonne faux puisque on reste humain. Et là, j'en reviens à la vidéo donc de Mylan, des guerriers pacifiques. Et puis, je crois que ça m'a aussi un petit peu débloqué sur le côté, genre c'est ok. C'est ok de vouloir être sur une scène et de vouloir faire un spectacle et de vouloir devenir une artiste. C'est ok parce qu'en fait, il y a aussi ce côté, un petit peu ce poids de... Je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai toujours mon bonbon au caramel. Mais en fait, je crois que le tout en même temps, c'est pas juste ça. Hein. Mais entre ma coach, entre Franck Lobvet, j'arrive un petit peu à la fin de Create Your Paradise où j'ai vraiment envie de parler d'autre chose et j'ai vraiment envie de commencer à faire des blagues qui auront sûrement rien à voir avec la spiritualité, ou qui pourront être, voire qui pourront pas plaire à certaines personnes trop dans le spirit et trop dans l'amour et dans cuicui, les petits oiseaux, etc. Parce que ce serait, comme je disais dans un truc Instagram, genre plus... ça peut être de l'humour de l'humour gras, j'en sais rien, de l'humour noir, de l'humour du sarcasme, des trucs qui pourraient pas forcément plaire, où on se dirait oh là là, c'est pas très spirituel tout ça. Je pense que CYP me bloque à faire toutes ces choses-là. Et puis voilà, en fait, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'en suis à une nouvelle parenthèse. Je sors de la parenthèse finalement Create Your Paradise, ce qui veut pas dire que ça n'existe plus. Mais que j'ai envie de me lancer dans un nouveau truc qui me correspond vraiment. Voilà, la Cécile qui a réussi un peu à se dépatouiller, qui sait ce qu'elle est aujourd'hui, qui sait aussi qu'elle n'est pas qu'amour et qu'elle peut faire des blagues ou des choses qui ne sont pas forcément qu'amour. Je pense vraiment, ouais, là j'y reviens, mais j'ai eu aussi un petit côté, je pense que j'ai un petit côté overdose de trop de cuicui. J'ai une image en tête mais j'arriverai pas à l'exprimer, c'est trop lisse et du coup moins drôle aussi sûrement quand tout est beau, j'ai rien, bah oui mais au bout d'un moment c'est un peu chiant quoi. Et ouais, et en fait un petit peu envie de m'éloigner de ça tout en restant bien sûr dans toutes ces choses, développement personnel, spiritualité, etc. parce que ça me parle. Mais voilà, ces derniers temps, besoin de m'en séparer un petit peu, de me retrouver moi, de vivre aussi, et puis de voir ce vers quoi je veux aller. Donc en fait, je le sais, maintenant je le sais, je sais où je veux aller. Alors comment, je ne sais pas. Alors comment, si je continue de m'entraîner à la guitare, à faire mes petites compos, parce que si je me suis aperçue de quelque chose, c'est que ces derniers temps, comme je n'avais aucune vie, vive l'inspiration, tu racontes quoi? Je suis seule en tanière, solitaire, ne vois personne. Ça c'est la musique de mon pote, mais il m'a dit ouais je l'ai écrite un peu pour toi, tu m'as inspiré. Donc là le fait de vivre du coup de nouvelles choses, il y a des fous rires, il y a des conneries, enfin voilà. Et du coup je note aussi plein de choses enfin voilà, j'ai fait une nouvelle compo.
J'écris des choses pour faire d'éventuels sketchs. J'aimerais bien faire des sketchs genre sur le monde de la musique ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis juste en train de me réadapter à ma nouvelle vie, avec la nouvelle Cécile et avec les nouvelles envies profondes qui sont là depuis toute ma vie, mais que j'ai toujours mis de côté, mais là qui sont vraiment venues ressortir grâce à tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années. Et puis je peux vous dire que bon là je le fais plus, mais je vais reprendre quand même ma petite routine du matin parce que ça me faisait vraiment du bien. Mais si j'écrivais mon journal du futur en disant bon bah hier j'ai fait un spectacle, j'ai fait une scène, etc. Je pense que, enfin c'est même sûr, là ça vibre en accord parfait. Donc je sais qu'en fait c'est ce chemin que j'aurais dû suivre il y a 15 millions d'années. Bon c'est pas grave, je suis un peu à la bourre ou pas, non c'est une croyance, mais bon quand même, merde. Enfin voilà. Bah écoutez, je vous ai donné des petites news. Je reviens quand, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui se préparent. Et puis peut-être que je ferai une nouvelle chaîne de YouTube, j'en sais rien. Ou alors je continuerai sur Create Your Paradise. Mais comme pour moi ça contient vraiment cette énergie dont je vous parle depuis tout à l'heure, j'ai envie de m'en détacher un peu hein, pour retourner un peu plus dans la matière. Finalement, vous voyez, je pense que j'ai été un peu... C'est ce que dit aussi Franck Lobvet à un moment où il dit quand on est trop là-haut, quand on est trop dans la spiritualité, quand on est trop dans ces choses-là, on n'est plus du tout connecté à la vie, quoi. Et finalement, on s'isole et on est trop perché. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est une phase honnêtement nécessaire parce que moi, j'en avais vraiment besoin. Donc, il n'y a aucun regret là-dessus, bien au contraire. Mais voilà, je pense que je suis dans cette phase où maintenant, il faut retourner vivre, vraiment, avec des vrais gens. Et puis voilà. Et puis j'ai perdu encore une fois la fin de ma phrase. Donc tout ça pour dire que je pense que je ferai bientôt un nouveau projet qui correspond plus à ce que je suis. Quelle forme, quelle tournure, comment, qui, quoi, pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, bien sûr, je continuerai de partager mon évolution sur Create Your Paradise parce que, bien entendu, même si j'ai un petit peu une overdose et que je prends un petit peu de distance par rapport à tout ça, le dev perso, la spiritualité, ça fera bien entendu toujours partie de ma vie. Voili, voilou, la lou. Et là, je vais aller faire une petite marche, peut-être un petit trail sur les sentiers au bord de la mer. J'ai vu que c'était très très beau. Et puis pourquoi pas faire une petite vidéo, comme ça je pourrais peut-être faire un petit vlog. Là j'ai filmé pas mal de petits trucs à Nice. C'était sympa. En tout cas, je peux vous dire que je ne regrette en aucun cas d'avoir bougé de Paris. Hein. J'adore ma nouvelle petite vie à Nice. C'est super. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à vous abonner quand même à la chaîne et puis voilà, mettre un petit commentaire, faire un petit coucou parce que ça fait longtemps et je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur Instagram, je pense que je vais être de plus en plus présente sur Instagram à l'avenir que sur Facebook. Et puis c'est tout, gros bisous, au revoir.